Bonjour chers Timnotes, j'espère que vous vous portez bien depuis vos positions respectives. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans votre émission préférée, La Star à la Une. Aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons une pépite de l'humour burkinabé. Ses vidéos drôles, plus délirantes les unes que les autres, lui ont attribué une place importante dans le cœur des Burkinabés. Et pas seulement, elle a plus de 200 000 abonnés sur Facebook. Mesdames et messieurs, Delphine est sur notre plateau. Bonjour Delphine. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Tu es toute rayonnante et toute naturelle. Merci. Alors, comment te présenterais-tu à nos téléspectateurs? Bon, déjà, vous connaissez mon nom, Delphine Sidbega. Je suis web comédienne, youtubeuse également, tiktokeuse et tout ça. D'accord. Et ton parcours te prédestinait-il à être humoriste ou bien tu as forcé un peu les choses? Non, même pas. Franchement, je ne me voyais pas être web humoriste parce que j'ai fait lettres modèles. C'est vrai que j'ai toujours aimé le cinéma, je rêvais de devenir actrice, mais là à être web humoriste avec plus de 200 000 abonnés sur Facebook, TikTok, etc. Je ne m'y attendais pas du tout. Comment as-tu donc découvert ce talent en toi? Comme je le disais, le cinéma, c'est une passion pour moi. Au début, je faisais les castings pour devenir actrice et autres. C'est quand j'ai rencontré le général Chuchubachu que cette passion est née en moi. D'accord. Voilà. En parlant justement du général Chuchubachu, comment s'est faite la rencontre et surtout la collaboration? On s'est rencontrés en 2018 lors d'une formation en jeu d'acteur. D'accord. Donc, quand on s'est rencontrés là-bas, quand il a créé sa page Facebook pour faire ses vidéos, il a pensé à me contacter et voilà, on a commencé ensemble. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis fière. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, pour jouer sur un spectacle si on vous invite? D'humour, bien sûr. Je ne suis pas humoriste. Ah, d'accord. Je ne suis pas humoriste. Pourtant, je suis comédienne. Ah, Oui, c'est vrai. Parce que je D'accord. trouve que être humoriste, ça a un grand sens. Parce que les gens confondent être web humoriste et être humoriste. C'est deux choses carrément différentes. Oui. Faire rire les gens devant une caméra, toi-même peut-être que tu es capable de ça. Voilà. Mais aller sur une scène et faire rire des gens qui te regardent, ça, c'est un autre level. Donc, je ne me proclame pas humoriste. Je ne suis pas humoriste parce que je ne suis même pas capable de faire ça. D'accord. Peut-être que si je monte sur une scène remplie de milliers de personnes, je risque de trembler. Tu vas avoir le trac. Voilà, je vais avoir le trac. Ouais, mais je suis comédienne. Voilà, je suis actrice comédienne. Voilà, ça c'est différent. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes diverses sources de motivation, d'inspiration? Je m'inspire un peu de tout, tout ce qui peut arracher un sourire aux autres. Je m'inspire des faits de société, etc. Quels sont les messages autour desquels se construit ton humour la plupart du temps? Bon, la plupart du temps, c'est dénoncer peut-être le côté matérialiste des femmes parce que actuellement il y a un préjugé. Je peux dire que c'est un préjugé parce que presque tout le monde, ce que les autres pensent, les femmes sont des matérialistes et autres. Donc souvent j'utilise ça pour faire de l'humour, pour faire rire. Mais c'est pas parce que je fais des vidéos sur ça que je cautionne. Je ne cautionne pas ça du tout. Je veux dire que même si c'est un tout petit peu vrai, Bon, mais j'essaie de faire passer des messages, quoi. Oui, comme on le dit, toutes les femmes aiment l'argent. Donc, je suppose que Delphine aussi adore l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. Tout le monde aime l'argent. Est-ce que l'humour te fait vraiment vivre ici au Burkina Faso? Oui. Je ne fais pas autre chose, je vis de ça. D'accord, donc on peut dire que tu as abandonné tes études pour te consacrer désormais sur l'humour? Pas abandonné, puisque à Lyon même c'était carrément la jungle, c'était difficile. Aujourd'hui il n'y a plus, demain il n'y a pas cours. On a fait 3 années d'études, la licence en 5 ans. Oui, j'ai eu à faire des stages en journalisme.
à Sidoya, aux éditions Sidoya. Bon, mais j'ai pas voulu continuer aussi en tant que journaliste. Pourquoi tu n'étais pas? Bon, en fait, tu n'as jamais le temps pour toi, quoi. Même à 2 heures du matin, tu travailles. Un métier pour une femme, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Les aléas du métier, Voilà. nous sommes dans ça. Alors, en tant que web humoriste, je suppose que tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup même. Moi-même, je sais ça. J'exagère. Tu n'as même pas le temps. Je suis connectée tout le temps. Je suis connectée tout le temps. Et est-ce qu'on peut savoir si Delphine a un petit copain? Je suis célibataire sans enfant. Et pourquoi ça, tu n'aimes pas les hommes? Je ne suis pas ménée. C'est bien le bien. Non, j'aime les hommes. Bon, si je dis que je suis célibataire, bon, selon ma philosophie, tant que tu n'es pas marié, tant qu'on ne t'a pas passé la bague pour toi, tu es célibataire. On peut dire qu'il y a un petit copain là-bas, mais il n'a pas encore mis la bague. Je suis célibataire, c'est tout. Bon, mon cher, si tu m'écoutes, dépêche-toi de lui mettre la bague au doigt, pardon, parce que ce genre de femme, c'est pas partout. Et la famille dans tout ça, comment ils apprécient ton métier? J'ai eu la chance d'avoir une famille très compréhensive. Ma mère, mon père, ils adorent ce que je fais. J'ai toujours eu le soutien de ma famille. Nous voyons aussi que sur TikTok, tu fais des vidéos qui sortent un peu de l'humour, de la création, souvent pour parler de l'esclavage, le dernier challenge, pour magnifier la femme et tout ça. D'où te viennent ces inspirations? Et aussi pour soutenir les étalons, je précise que pendant toute la carte, tu étais vraiment enthousiaste, tu faisais beaucoup de vidéos pour les soutenir. Parce que pour moi, mon pays passe avant tout. Je veux, mon combat actuellement, je veux que quand on va parler des pays qui font le buzz sur la toile, on parle du Burkina. Et sur TikTok, je me suis lancée dans les challenges pour magnifier la femme, l'Afrique et tout ça. Puisque je ne voyais pas de TikTokeuses burkinabè qui relevaient vraiment le défi. Quand les autres pays font, par exemple, il y a Marie-Sheila Joie du Mali, Diana Bouli du Cameroun, quand elles font, les gens parlent, elles font le buzz, c'est intéressant à regarder. Mais chez nous, là, quand tu regardes souvent, c'est... Elles ne misent pas, quoi. C'est un peu bizarre. Et puis, côté jeu, c'est un peu bizarre. Et comme j'ai la chance, je peux dire, Dieu m'a donné un talent. J'essaie aussi de mettre mon pays en avant. Parce que j'aime mon pays là-bas. J'aime trop mon pays. J'aime, voilà, l'amour de la patrie. Je veux aussi qu'on parle du bien du Burkina. Sur TikTok, je veux que quand on va parler des TikTokers africains sur un challenge là, qu'on parle du Burkina aussi. J'ai vu une page, un compte Instagram qui a plus de 70 000 abonnés. C'était des Nigérians, des anglophones, des Nigérians qui ont publié une vidéo que j'ai faite sur le challenge Waka Waka. Et puis, quand on a dit Burkina Faso, ça m'a vraiment rendu fière, j'étais contente. J'ai dit, voilà, c'est le but recherché. Concernant les étalons, c'était pour apporter mon soutien aussi, faire parler. Vous voyez, dans les autres pays, lors de la CAN, les gens parlaient fort de leurs joueurs et autres. Moi aussi, j'ai voulu faire pareil et amener les gens à s'amuser aussi autour de la CAN. On suppose qu'être web humoriste, ça doit avoir beaucoup d'inconvénients. Est-ce que tu ne te fais pas draguer sur les réseaux sociaux? Si c'est ça, oui. Ouais, j'imagine. Parce que si tu te faisais juste draguer comme ça, c'était encore mieux. Mais quand tu es web humoriste et en tant qu'une femme là, et puis au Burkina, il y a des gens qui ne te respectent pas du tout.
Il y a des gens qui pensent que tu es sur Facebook, c'est pour chercher garçon, ou bien, tu vois, on te prend pas au sérieux, on prend pas ton travail au sérieux. On pense que tu es juste là pour te montrer. Pourtant, c'est un boulot. S'asseoir, imaginer des scénarios pour faire un sketch publié. Est-ce que si je parle de ça, les gens vont rire, ça va faire plaisir? On pense même pas d'abord au vu, hein. On pense à la réaction des gens. Donc, c'est carrément un boulot derrière. Mais il y a des gens qui se permettent entrer dans ton inbox, t'insulter ou bien t'insulter de fil légère en commentaire. Surtout quand je me suis amusée avec un coup des étalons là. En fait, les gens prenaient ça tellement au sérieux. Jusqu'à il y a quelqu'un qui m'a écrit une fois sur le numéro de ma soeur, parce que j'avais mis le numéro de ma soeur au cas où si quelqu'un voulait me contacter. Il y a quelqu'un qui a écrit un message pour me dire d'arrêter de parler de sexe, que c'est pas sérieux de parler de sujets peu sérieux. Les gens sont trop matures, donc souvent en tant que femme c'est compliqué. Peut-être il y a d'autres qui vont penser que c'est parce que je suis une fille légère que je fais ça. Pourtant c'est juste pour faire rire. Rien que ça. La réalité n'a rien à voir. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça tombe bien, puisque tu es là, tu profites de notre caméra parce qu'on a 700 000 abonnés et on en cherche toujours pour passer ton message à ces gens de personnes-là qui pensent que ce que tu fais, c'est dans un but ou bien parce que tu es une fille légère. Qu'est-ce que tu leur dis à toi? Je leur dis que être web humoriste, bon, c'est le nom qu'on donne au fait pour les gens qui font des vidéos sur le web, créateurs de vidéos sur le web. Et je veux juste dire que quand on est une fille et qu'on fait ça, c'est pas pour chercher garçon ou bien chercher mariage. Non, c'est pas ça. C'est un métier. Surtout que de nos jours, c'est difficile même avec les concours et autres. C'est difficile d'entreprendre. Et quand on trouve quelque chose qui nous convient et qu'on fait le boulot avec le cœur, c'est décevant de voir que des gens minimisent ton travail. Les gens ne te prennent pas au sérieux ou te qualifient de tous les noms. C'est pas du tout intéressant. Donc, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà. En résumé, Delphi Show vous invite à être un peu plus positif et voir les choses d'une bonne manière. Ce n'est pas tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux qui est réel. Comme elle l'a dit, c'est juste pour animer la galerie. Donc, pour faire du bien d'abord à la population, alors soutenons-la dans ce sens parce que les insultes, ça peut déstabiliser, ça peut rendre dépressive une personne. Tu as posté une fois une photo que les gens trouvaient assez osée. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que tu trouves que tu es sexy ou bien les gens abusent? Au fait, bon, les Burkinabés sont trop matures. Donc, il y a des accoutrements qu'ils n'aiment pas du tout. Au fait, je cherche le mot juste quoi. Ils ne tolèrent pas. Ils ne tolèrent pas du tout. Sinon, moi, depuis toute petite, j'ai toujours aimé être sexy. D'accord. C'est quelque chose, dans la vie courante, je m'habille sexy. Mais c'est pas parce que je suis une fille dévergondée. Non, loin de ça, je ne suis pas du tout comme ça. Juste que j'aime m'habiller sexy. Mais quand je vois que les gens ont peu raison, je supprime la photo. Voilà. D'accord. Est-ce que je me souviens? Parce qu'il y a d'autres, il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui disent que... Il y a d'autres qui t'insultent juste pour te faire mal, juste pour te décourager. Il y a beaucoup de commentaires négatifs. Il y a beaucoup de commentaires négatifs, mais ces temps-ci même, j'évite de lire même les commentaires. Parce qu'il y a d'autres qui sont là. Ils t'insultent, hein. Ils font un commentaire pour t'insulter. Et quand tu réponds, tu m'as répondu, tu vois. Il y a d'autres qui essaient juste... Souvent, c'est juste pour attirer ton attention. Soit attirer ton attention. Donc, je ne prête plus attention à ces gens-là. D'accord. D'accord. Des projets pour l'avenir? Oui, des projets. Beaucoup de projets même. On peut les connaître?
Ou bien c'est secret? Bon, je garde ça pour moi, mais c'est dans l'entrepreneuriat. Puis j'espère aussi entrer dans la réalisation parce que c'est toujours ça, a toujours été un rêve pour moi, réaliser des films depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette envie-là. Donc j'espère qu'un jour je pourrai prendre mon courage à deux mains et puis me lancer. D'accord. Quel est ton dernier mot? Mon dernier mot, c'est remercier mes femmes, ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui sont toujours là pour moi, ceux qui me soutiennent, qui m'encouragent tous les jours. Parce que c'est grâce à eux que je suis la personne dont je suis aujourd'hui. Voilà, sans eux, je ne suis rien du tout. Donc, je voulais les remercier beaucoup et de continuer à me soutenir. Cher Timoth, nous sommes au terme de cette émission. Nous étions avec la magnifique Delphine Sidbega. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous massivement et à très bientôt. Voisin, franchement, tu fais des choses qui me plaisent pas. Comment moi je suis célibataire, j'habite dans cette cour, tu me laisses juste à côté ici, tous les jours tu amènes une nouvelle cour, tous les jours tu amènes une nouvelle cour. Tu demandes de faire comment?